Étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose le calcul d'une intégrale d'une fonction trigonométrique. Calculer l'intégrale indéfinie de la fonction sinus x sur sinus x plus cosinus x. Alors, divisons par cosinus le numérateur et le dénominateur. Voilà qu'est-ce que ça donne. Donc l'intégrale de sinus x cosinus x sur sinus x sur cosinus x plus cosinus x. Sinus x sur cosinus x c'est tangente x. Sinus sur cosinus c'est tangente x. Cosinus x sur cosinus x est égal à 1. Nous allons opter pour un changement de variable t égale tangente x. La dérivée de tangente x, c'est dt 1 plus tangente carré x dx. C'est-à-dire que dx est égal à dt sur 1 plus t2. Je vais remplacer. Donc, tangente x par t. Tangente x plus 1 c'est t plus 1. Mais dx c'est dt sur 1 plus t2. Donc je vais avoir une intégration de t sur t plus 1 facteur de 1 plus t2. Décomposons en éléments simples. T sur t plus 1, 1 plus t2. C'est a sur t plus 1 plus b t plus c sur 1 plus t2. Vous voyez bien que le dénominateur est un polynôme de degré 2. Donc le numérateur doit être un polynôme de degré 1. Et en plus, 1 plus t2, il n'a que des racines complexes. Réduisons au même dénominateur. Donc, je vais avoir a par 1 plus t2 plus bt plus c facteur de t plus 1. Après développement, je vais avoir une identification. Je vais avoir t qui est identique à a plus bt2 plus bct plus a plus c. Vous voyez bien que ce que j'ai uniquement des coefficients de t. Donc, je vais les... Donc, b plus c égale 1. B plus c égale 1. J'ai a plus b égale 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de t2 ici. A plus c est égal à 0. Pourquoi? Il n'y a rien sur comme nombre. Je vais prendre la première équation. J'ai a égale m moins b. Je vais le remplacer dans la troisième équation. Ça fait moins b plus c égale 0. Je vais utiliser la deuxième équation. Alors, je vais appeler ça la première équation, deuxième équation, troisième équation. Alors, moins b plus c égale 0, b plus c égale 1. Je fais la somme. Ça fait 2c égale 1. Donc c égale 1 demi. Mais je sais que a plus c égale 0. Donc a est égal moins c, donc moins 1 demi. A égale moins 1 demi. Je sais aussi que a plus b égale 0. Vous voyez bien. Donc b égale moins 1. Et moins a, le a est égal moins 1 demi. Donc a est égal à 1 demi. B est égal à 1 demi. Je vais remplacer le a et le b et le c. J'ai remplacé le a, c'est moins 1 demi. Décidé. Et le b. Le b c'est 1 demi de t et le c c'est 1 demi. Voilà. Alors,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer. Donc 1 demi, 1. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite transformation. Au lieu d'écrire 1 demi de t, au lieu d'écrire 1 demi de t plus 1 demi, j'ai écrit 1 quart de 2t. Pourquoi je fais sortir le 2t? Parce que en calculant la dérivée du dénominateur 1 plus t2, j'ai 2t. Donc 2t, il apparaît ici. Et 1 quart. 1 quart par 2t, c'est 1 demi de t. Alors, donc t dt t plus 1, t2 plus 1 égale moins 1 demi de l'intégrale de dt sur t plus 1, plus 1 quart, plus 1 demi de ça. Ça, je sais l'intégrer. C'est logarithme de t plus 1 en valeur absolue, mais avec le moins. Mais je vais mettre le 1 demi. Plus 1 quart de ça, parce que j'ai u' sur u. L'intégrale de u' sur i, c'est le logarithme de 1 plus t2. Logarithme de u. Le u, c'est 1 plus t2. Et ici, c'est facile, 1 demi, 1 sur t2 plus 1, c'est l'arc tangente de t plus 1. Représenté par tangente x. Je vais donc écrire 1 demi ln de tangente x plus 1, plus 1 quart de ln de tangente x au carré, plus 1, plus 1 demi de arc tangente x, plus c. Le résultat final, l'intégrale donc de sinus x sur sin x plus cosinus x égale moins 1 demi de ln tangente x plus 1, plus 1 quart de ln tangente x au carré plus 1, plus 1 demi de x. Pourquoi? Parce que l'arc tangente de tangente x est égal à x plus c. Calculons la deuxième intégrale. Calculer l'intégrale de 1 sur 5 moins 3 cosinus x. Un changement de variable, tangente x sur 2 égale t. Cosinus de x égale 1 moins td sur 1 plus de 2. Voir le formulaire trigonométrique. Si je intègre cette équation, j'intègre la tangente x sur 2. Je vais sortir, il s'agit d'une fonction composée. Donc je commence par la dérivée de ce qui est à l'intérieur de tangente, c'est 1 demi. Et ensuite, je multiplie par la dérivée de tangente. Je considère que x sur 2 c'est u. D'accord? Alors, c'est-à-dire que la tangente u c'est une composée, la dérivée c'est u' par la dérivée de tangente. Tangente u. Ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire encore. Si vous avez une fonction de u, sa dérivée, c'est u par rapport à x multiplié par f' par rapport à u. Alors, je remplace, donc 1 demi, donc 1 demi de 1 plus tangente carré x sur 2 dx et dt. Je tire tx et 2t sur 1 plus de 2. Je remplace.
J'emplace le dx, c'est 2t sur 1 plus t2. Et 5 moins 3, 1 moins t sur n. Ensuite, je vais développer et simplifier. Alors, je vais avoir l'intégrale de 2t sur 8t2 plus 2. En simplifiant par 2, je vais avoir donc 8 divisé par 2, c'est 4. Et 2 divisé par 2, c'est 1. Donc 2, il s'en va. Donc, je vais supprimer donc 1. Et ici, c'est 4. Alors, divisons par 2, voilà ce que je veux. Si je prends u, notre changement de variable u égale 2t, du égale 2 dt. Et dt, c'est du sur 2. Je prends donc cette équation. 1 demi du sur 2, c'est dt. Et 4t2 plus a. 4t2 plus a. Voilà. J'ai donc u2 sur a. Et je sais calculer cette intégrale. C'est arc tangente u. 1 demi. U, je connais sa valeur, c'est 2t. Donc 1 demi de arc tangente de 2t. C'est quoi? C'est 2 tangente x sur 2 plus c. Donc 1 demi de arc tangente de tangente x sur 2 plus c. Alors, il faut bien lire que l'intégrale de 1 sur 5 moins 3 cosinus x, c'est 1 demi de arc tangente de tangente x sur 2 plus c. Je vous remercie.